Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. 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 Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En vous saluant, mes frères, je salue aussi, bien sûr, tous les auditeurs de Radio Notre-Dame et tous ceux qui nous regardent sur la télévision KTO. Unissons-nous à eux pour entrer dans cette prière et préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te. adoramus te, Glorificamus te. gratias adimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. sui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad extra Patris, miserere nobis. Oniam tu solus sanctus, Tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, ut Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ces commandements et ces ordres que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays où ruisselle le lait et le miel, comme te l'a promis le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur.
De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. De quel amour j'aime ta loi, tout le jour je la médite. Je surpasse en sagesse tous mes maîtres, car je médite tes exigences. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Des chemins du mal je détourne mes pas, afin d'observer ta parole. De tes décisions je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Elle est douce à mon palais ta promesse, le miel a moins de saveur dans ma bouche. Tes préceptes m'ont donné l'intelligence, je hais tout chemin de mensonge. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Je l'ai juré, je tiendrai mon serment, j'observerai tes justes décisions. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés, parce que la mort les empêchait de durer toujours. Jésus, lui, puisqu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce qui ne passera pas. C'est pourquoi il est en mesure de sauver d'une manière définitive ceux qui s'avancent vers Dieu grâce à lui, car il vit pour toujours, afin d'intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, sans tache, sans aucune faute, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Dans la loi de Moïse, ce sont des hommes remplis de faiblesse qui sont désignés comme grands prêtres. Mais plus tard, quand Dieu s'engage par serment, il désigne son Fils qu'il a pour toujours mené à sa perfection. Parole du Seigneur. Dieu est amour,
Celui qui aime est né de Dieu, il connaît Dieu. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel est le plus grand des commandements? Cette question n'est pas incongrue parce qu'à l'époque de Jésus, dans la loi, il y a 613 préceptes. Il convient donc de savoir, mais quel est, au fond, le commandement fondateur? Un peu comme si aujourd'hui on demandait, eh bien, quel est le fondement de la Constitution de la République française? Eh bien, si vous lisez le préambule de ladite Constitution, c'est écrit dedans. Le fondement de la Constitution de la République française, ce sont les droits de l'homme de 1789, révisés en 1946, fondés sur les droits imprescriptibles et naturels de l'homme, à savoir la dignité de la personne, l'égalité devant la loi et la liberté. Eh bien là, c'est pareil, et Jésus donne non pas un fondement, mais deux fondements qui se rejoignent, l'amour de Dieu de tout son cœur et l'amour du prochain. L'amour de Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, évidemment, c'est ce qui était écrit dans le livre du Deutéronome.
et qui a alimenté la prière des Juifs, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Le Shema Israël, c'est ce que l'on récite les soirs de sabbat. L'amour de Dieu, et l'autre, l'amour du prochain, lui est subséquent. Parce que ce que cela veut dire, c'est que la source de la loi, c'est Dieu. C'est assez étonnant parce que dans les nations qui entouraient Israël à l'époque où fut rédigé ce Deutéronome, la source de la loi, eh bien, c'est le roi. Il n'y a qu'à regarder d'ailleurs les écrits de l'époque. Le plus ancien code de loi que l'on connaît, enfin il y en a d'autres un peu avant, mais celui qui est le plus abouti, c'est le code d'Hammurabi, ce roi de Babylone qui vivait aux environs de 1750, avant Jésus-Christ. Et il disait, c'est moi le roi qui dit que. Il en était ainsi, bien sûr, aussi en Égypte et partout ailleurs. Il y a donc une autorité humaine qui est la source de la loi. Mais là, eh bien, la source de la loi, c'est Dieu, ce qui est quelque chose d'extrêmement différent. Et c'est ainsi, par exemple, que dans le décalogue, les interdits du décalogue sont des interdits fondateurs des sociétés de l'époque, que l'on retrouve en Mésopotamie, que l'on retrouve aussi en Égypte, à savoir tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas les biens de ton voisin. Oui, mais les premiers commandements se rapportent à Dieu. C'est parce que je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte que tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est donc cette relation à Dieu qui est le fondement de l'agir. Ce n'est pas seulement parce qu'il conviendrait d'agir comme cela pour que la société soit équilibrée, c'est la relation personnelle avec Dieu. Autrement dit, c'est quelque chose comme la présence surnaturelle de Dieu dans la conscience morale humaine. Et c'est quelque part une révolution, car ça n'existe pas avant le décalogue. Alors, maintenant qu'on connaît la source de la loi, différente des sources des lois humaines, qui sont soit effectivement l'autorité reconnue, légitime, soit le roi, soit pour nous une assemblée constituante, quel est le but de la loi? Si je me réfère encore à Hammurabi et aux autres qui sont à côté, Ur-Namnu ou d'autres rois qui ont écrit des codes, eh bien c'est la justice et la paix, et également la défense du plus faible contre le plus fort. Autrement dit, la loi instituée par les hommes, c'est tout simplement pour sortir de la loi de la jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort. Mais le but de la loi donnée par Dieu, quel est-il? Eh bien, le but de la loi donnée par Dieu, c'est l'amour du prochain. Et au fond, on peut dire que cela va un peu plus loin. Ainsi, si on se réfère à la loi qui régit les comportements humains, le comportement humain, ça s'appelle la morale, tout simplement, puisque morale vient de mores, qui veut dire l'agir humain, le comportement humain. Eh bien, la loi qui régit le comportement humain, c'est-à-dire la morale, le moteur de la morale, c'est la raison, tout simplement. C'est-à-dire, vous réfléchissez à ce qui est bon. Nous sommes dotés d'une intelligence pour chercher, grâce à notre raison, le bien. Le bien pour nous, le bien pour les autres, le bien pour la société. Voilà comment cela fonctionne. Autrement dit, le moteur de la morale, c'est la raison. Mais, en l'occurrence, il ne s'agit pas de morale. Dans la loi divine, il ne s'agit pas du tout de morale. Il s'agit de religion, parce que la loi qui régit la relation à Dieu, puisque tout est fondé sur la relation à Dieu, eh bien la loi qui régit la relation à Dieu, le moteur de la religion, c'est l'amour. Vous allez me dire, bon, au fond, ça revient au même. Pas tout à fait. Si je prends un exemple dans les civilisations humaines, il y a par exemple une loi qui est quasiment universelle, découverte par la raison, qui existe aussi bien chez Confucius que chez le Bouddha, que dans l'islam, que même dans l'Ancien Testament. C'est le principe d'empathie, c'est-à-dire ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. C'est-à-dire tout simplement mettez-vous à la place des autres quand vous faites quelque chose. Ce principe d'empathie, effectivement, qui est fondamental et qui s'appelle en morale la règle d'or. Rassurez-vous, rien à voir avec la règle d'or économique dont on parle beaucoup. Non, c'est la règle d'or qui se retrouve dans toutes les civilisations. Eh bien, Jésus, quand il le reprend, il change les mots.
en Matthieu et en Saint Luc, il dit « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent ». Il ne s'agit pas simplement de se mettre à la place des autres pour ne pas faire quelque chose de nuisible. Il s'agit d'avoir un élan pour sortir de soi. Et un élan pour sortir de soi, cela s'appelle l'amour. On voit bien, que nous sommes passés à un autre stade, à un autre niveau. La religion, ce n'est pas la morale, contrairement à ce que beaucoup croient. La religion, le fondement, c'est l'amour. Et c'est bien ce que dit le Christ à ce scribe. Autrement dit, l'amour du prochain, c'est bien plus que la philanthropie, c'est bien plus que l'humanisme. C'est le reflet de l'amour de Dieu qui doit transparaître dans nos actes, ce qui fait qu'il y a des conséquences. En effet, quand une loi est prescrite par une autorité légitime, que ce soit un roi, encore une fois, ou que ce soit une assemblée constituante, eh bien, si vous transgressez la loi, dans ce cas, eh bien, vous êtes condamné. Alors que, dans la loi divine, il ne s'agit pas de la même chose. Il ne s'agit pas effectivement d'une transgression de la loi. Il s'agit d'une rupture dans la relation avec Dieu. La relation avec Dieu, cette relation d'amour qui est le fondement de nos actes, est blessée. Elle est blessée et c'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, ce n'est pas une faute morale. Le péché, c'est avoir abîmé la relation d'amour qui nous lie à Dieu. Et voilà pourquoi, quand on transgresse la loi de Dieu, elle n'entraîne pas une condamnation, elle entraîne la conscience de la blessure d'amour que l'on a fait et donc le pardon. D'un côté, c'est la condamnation, de l'autre, c'est le pardon. Et c'est bien ce que le Christ est venu nous enseigner. Et si nous comprenons cela, nous voyons bien que nous allons beaucoup plus loin. Si nous avons compris tout cela, nous sommes comme le scribe, nous ne sommes pas loin du royaume de Dieu, mais nous n'y sommes pas encore. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus va nous donner un commandement nouveau. Et ce commandement nouveau n'est pas possible si on n'a pas compris ce que je vous ai dit. Quel est ce commandement nouveau que Jésus donne? Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Autrement dit, nous sommes appelés à aimer comme Dieu, non pas seulement à aimer avec notre cœur humain et toutes les possibilités humaines qui sont nôtres, comme l'amour de Dieu de tout son cœur, ou comme l'amour du prochain comme soi-même. Non, il s'agit d'aimer comme Dieu, c'est-à-dire dans un amour qui est une dépossession totale de soi, puisque c'est ça l'amour de Dieu. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà le programme des chrétiens. La morale découverte par la raison est quelque chose de beau et qui permet d'unir les hommes. Mais ce que le Christ nous a appris est bien plus encore. Au-delà même de la raison qui n'est pas bafouée, nous allons jusqu'au niveau de l'amour, c'est-à-dire que, en suivant cette loi, nous nous élevons jusqu'à Dieu. Credo in unum Deum. Padre omnipotente, autorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il a pris la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous adorons ta venue pour la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, mais dis seulement parole, je sais.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations, si vous le voulez bien. Depuis ce dimanche et tous les dimanches pendant cet hiver, selon la coutume, l'Association française de l'Ordre de Malte servira des petits déjeuners aux sans-abri du quartier dans le jardin du chevet de la cathédrale. Ceux et celles qui veulent donner un coup de main à nos amis de Malte peuvent rejoindre cette tente chaque dimanche matin en passant par le square Jean 23 et en entrant ainsi dans la tente pour ces petits déjeuners. La cathédrale reçoit ces temps-ci beaucoup de jeunes. Ce matin, c'est une très belle messe à 11h30 avec 1200 scouts unitaires de France, venus de toute la France, qui ont enchanté la cathédrale. Jeudi 8 novembre prochain, à 19h15, ce sera le tour des étudiants d'Île-de-France, avec la messe des étudiants d'Île-de-France. Notre archevêque, à peine revenu de Lourdes, et juste avant de repartir à Rome, présidera cette célébration à 19h15. En conséquence, il n'y aura pas de messe à 18h15, ni vêpres juste avant, mais un temps de louange à 18h45. Dimanche 11 novembre, les messes et les offices auront lieu comme d'habitude un dimanche, mais de plus à 15h, une cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 novembre 18, en présence des chanoines Dupont-Fauville et Sicard, et en présence notamment de la Royal British Legion et de la communauté britannique, nous sera proposé, donc le 11 novembre à 15h ici. Enfin, nous pourrons donc, comme on vous l'a déjà dit, cette semaine prier avec nos évêques qui sont à Lourdes et du 12 au 22 novembre avec les évêques d'Île-de-France et d'autres régions, Reims, Paris, Besançon, Dijon, Strasbourg et Metz, et le diocèse aux armées et les ordinariats des catholiques des églises orientales résidant en France qui seront à Rome en visite ad limina auprès des tombeaux de Pierre et de Paul, et ils rencontreront bien sûr le pape Benoît ainsi que tous les dicastères. Voilà, nous ne manquerons pas d'intentions de prière dans ces semaines qui viennent, plus toutes celles que vous connaissez par cœur et que nous portons au fond de nos cœurs. Eh bien, nous mettons debout pour terminer notre prière avec le Père, avec Monseigneur Michel Aupetit, vicaire général du diocèse de Paris. Prions ensemble. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, exules Filii